Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien en cette période de vacances. Bon ok d'accord, c'est pas forcément les vacances pour tout le monde, et d'ailleurs puisque je vous parle des vacances, les miennes s'arrêtent bientôt. Mais c'est pas grave, je suis quand même hyper content, hyper fan, puisque vous l'avez vu dans le titre, je me suis acheté un nouveau boîtier, voilà, je vais vous le présenter tout de suite en vidéo. Alors, je suis comme un fou, comme un gamin à Noël, puisque ce boîtier c'est un boîtier que je voulais depuis un petit moment, que j'ai déjà eu le temps d'essayer, j'ai déjà eu l'occasion d'essayer à un événement Nikon, voilà, donc ce boîtier c'est le Z6, on va le découvrir ensemble. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi j'ai choisi ce boîtier. Allez c'est parti, on commence avec le déballage. Voici donc le kit Z6 en question. Alors moi j'ai acheté l'un des kits, parce qu'en fait il y a plusieurs kits, donc on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Je suis désolé, c'est pas le premier déballage puisque je l'ai déjà sorti, je m'en suis déjà servi, forcément, parce que je l'attendais avec impatience. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, je vais jouer la surprise et on va faire comme si je le découvrais pour la première fois, c'est parti. Alors en premier dans la boîte, on va avoir une carte mémoire de chez Nikon. C'est une XQD, et oui, c'est un appareil professionnel, donc exit les cartes SD. Là on va avoir une carte bien plus rapide qui va jusqu'à 400 MO seconde, donc voilà, pour des vitesses de transfert de ouf. Donc il y en a une qui est fournie dans le kit, et il faut savoir qu'une carte comme ça, c'est je crois entre 150 et 200 euros déjà. Donc rien que ça annonce un petit peu le matériel que je vais déballer avec vous. Alors, je n'aborderai pas forcément la question du prix, je vous laisse les liens dans la description si jamais ça vous intéresse, mais sachez que voilà, c'est un peu du luxe, ça coûte quand même une bonne petite blinde. Ensuite, alors, ici tout de suite, avant de passer à l'appareil, j'ai une bague FTZ. Pourquoi? Parce que le Nikon Z6 est équipé d'une nouvelle monture au niveau des objectifs, la monture Z, voilà, donc pour tous les hybrides de chez Nikon actuellement. Et il y a une petite bague qui permet de raccorder des objectifs de monture F, donc la monture historique de chez Nikon, sur du hybride en Z. Donc il faut cette petite bague, une bague qui permettra du coup d'utiliser peut-être certains objectifs que j'ai, je vous en reparlerai dans la suite de la vidéo. Et une bague qui va pas réduire la qualité, voilà, ça va pas réduire la quantité de lumière qui va rentrer, etc. C'est vraiment transparent et ça permet d'adapter ces anciens objectifs. Donc c'est plutôt cool. Je vous la montre rapidement cette petite bague. Et pour ma part, je l'ai déjà essayé. Franchement, c'est une tuerie. J'ai pu remettre notamment mon 50 mm 1.8 que j'avais sur mes réflexes et c'est un pur bonheur. La bague donc, la voici. Une bague avec un pas de vis en dessous pour venir mettre le trépied. Alors oui, on pourra venir le mettre ici le trépied plutôt que sur le boîtier. Ça permettra d'équilibrer un peu puisqu'on aura l'objectif devant, le boîtier derrière, donc ça peut permettre d'équilibrer un peu les poids. D'un côté du coup on a la monture F pour mettre tout simplement notre objectif à monture F, et de l'autre côté on a la monture Z qui va venir se mettre sur le Z6. Bon, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur cet adaptateur. Moi je l'ai pris, il faisait partie du kit parce que je voulais réutiliser d'autres objectifs, mais le Z6 est aussi vendu sans, si jamais vous n'avez pas besoin de réadapter des objectifs de monture F, ça sert à rien de le prendre. Le voici, le carton du Z6, qui est en kit avec un objectif 24-70, on va découvrir ça tout de suite. Forcément on va commencer par le boîtier. Hop. Je vais poser ça là, on y reviendra après. Donc au niveau du boîtier, le Z6, il est là. Je suis tout fou. Bon, à l'intérieur on a bien évidemment le manuel, manuel qui est commun au Z6 et au Z7. Le Z7 qui est le grand frère du Z6. On va commencer par les accessoires, je vais vous faire languir un peu sur le boîtier. Au niveau des accessoires, on aura une batterie qui est de type EL15B, donc c'est en fait le même format et les mêmes batteries qu'il y a dans mon D7500, donc ça c'est cool parce que j'avais déjà deux batteries, du coup ça m'en fait une troisième, et c'est bien que ce soit la même, comme ça je pourrais éventuellement les interchanger si j'ai besoin. Alors on a un câble USB-C, voilà, qui nous permettra de brancher l'appareil sur le PC, alors soit pour récupérer les photos, soit pour récupérer l'affichage, là on sait que c'est possible maintenant. Ensuite, on a le chargeur de batterie, donc ça c'est cool. J'en avais déjà un, du coup ça m'en fera un deuxième. On a une petite sangle Nikon Z pour mettre autour de l'appareil. Le câble d'alimentation pour le chargeur. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Et on a ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, alors je viens de regarder dans le manuel, ça c'est une attache
pour tout simplement bloquer ou protéger les câbles USB et HDMI de toute déconnexion accidentelle ou de choses comme ça. On va pouvoir venir visser ça sur notre appareil avec les câbles qui passeront dedans et qui seront du coup maintenus. Ce qui est plutôt pas mal, j'ai jamais eu ce genre d'accessoire dans les réflexes Nikon que j'ai acheté, donc là c'est plutôt cool. C'est tout pour les accessoires, il est temps de passer à la découverte de ce boîtier. Je trépigne d'impatience parce que du coup je vais pouvoir après vraiment m'en servir et le laisser assembler, puisque là j'ai tout redémonté, objectif et compagnie, hein, pour faire ce déballage. Tadam, le voici, le boîtier, le Nikon Z6. Alors franchement, voilà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en photo, vous avez certainement déjà dû en entendre parler, et ce truc c'est quand même un peu une tuerie, hein. Il a été plutôt bien, il a reçu une bonne critique, donc ça c'est cool. Donc on fera le tour du boîtier après, parce que oui, c'est pas fini, il faut aussi déballer l'objectif. L'objectif, donc, comme je vous disais, c'est un 24-70, en monture Z qui ouvre en constant à 4, donc ce qui est plutôt pas mal pour un objectif comme ça. Alors on a ici une petite pochette pour mettre notre objectif. Alors voilà, la pochette, personnellement, je la trouve pas très ouf en termes de protection. Elle est un petit peu moins bien, je trouve, que la pochette classique. Alors, l'objectif en lui-même, le voici. Donc le voici, le petit 24-70. Je vous en dirai un petit peu plus après sur ses caractéristiques. En tout cas, il est bien cool et il a de plutôt bonnes critiques. Et dans la boîte, on aura aussi un pare-soleil. Donc un pare-soleil pour notre objectif. Pare-soleil qui est un peu mastoc, hein, je trouve. Il est plutôt costaud. Donc ça fera un objectif comme ceci, voilà. Et bien voilà, c'est tout pour le contenu de la boîte. On va pouvoir passer maintenant à la suite. Je vais vous expliquer du coup pourquoi j'ai pris ce boîtier, quelles sont un petit peu ses caractéristiques, ce qui m'a plu, etc. Et peut-être aussi des points négatifs d'ici quelques jours, une fois que je l'aurai un peu plus pris en main. Bon, je vais quand même vous parler un petit peu de ce boîtier, le Z6, qui prend actuellement les images. Déjà, pourquoi j'ai choisi celui-ci? Au niveau de la marque, forcément, je me voyais forcément partir sur du Nikon. Pourquoi? Parce que j'aime bien l'ergonomie, j'y suis habitué, hein, avec les deux réflexes déjà que j'ai de la marque Nikon. Ensuite, je me suis dit que forcément, si je prenais du Nikon, je pourrais peut-être réutiliser le matériel que j'ai, les télécommandes, les objectifs, tout ça. Donc voilà, la marque déjà, c'était forcément ça sur lequel j'allais m'orienter. Ensuite, au niveau du type de boîtier, pourquoi un hybride? Tout simplement parce que j'ai déjà des réflexes de chez Nikon et je me suis dit un hybride c'est plus discret, c'est plus compact, donc c'est vachement mieux pour partir en déplacement, pour faire des randos ou quoi. Après j'aurais pu opter pour le Z50 qui est l'hybride APS-C de chez Nikon, mais je me suis dit ça pouvait quand même être beaucoup plus sympa de passer du coup sur un plein format. Ajoutons à ça le processeur d'image qui est le modèle du dessus par rapport à mon réflexe D7500. Voilà, forcément la qualité va être au rendez-vous. Alors après au niveau des hybrides aussi, ce que j'aime bien avec ce Z6 que j'avais eu l'occasion de tester lors des événements Nikon, c'est aussi qu'il a une bonne préhension. J'ai testé d'autres hybrides, d'autres marques, et franchement les doigts ils tombent sur les boutons, on appuie involontairement sur des boutons. C'est pas le cas du Z6 et c'est ce qui m'a aussi séduit dans ce modèle. Donc voilà, une raison de plus quoi. Bon, au niveau du capteur, forcément le plein format va me permettre d'avoir une meilleure profondeur de champ. J'aurai aussi plus de luminosité, notamment avec les optiques Z. J'aurai aussi une meilleure sensibilité au niveau des basses lumières et tout. Et puis le fait d'avoir un capteur plein format, j'aurai pas le crop
qu'on retrouve sur les DX, hein, les capteurs APS-C. Donc là, je vais être vraiment avec les focales adéquates et pas avec des crops qui parfois sont contraignantes, notamment lorsqu'on est dans des endroits plus restreints. Enfin, chose pratique, c'est que ce Z6, il a la même batterie que mon D7500. Donc comme j'avais déjà 2 batteries, ça me fait 3 batteries, je peux les intervertir, c'est même batterie, même chargeur. Donc voilà, il y a vraiment pas mal d'avantages qui m'ont fait opter pour ce Z6. Bon, ça fait à peu près 15 jours que j'utilise ce Nikon Z6. Je vais donc pouvoir vous donner un premier retour d'utilisation. Alors plus en ce qui concerne la vidéo que la photo, puisque c'est dans ce cadre que je l'ai le plus utilisé pour le moment. Je pense que pour les retours en photo, voilà, il va falloir s'habituer un petit peu à l'ergonomie du boîtier, mais je pense que ça devrait aller. Et du coup, vous aurez des retours plus sur mon blog photo, nilux.fr, et peut-être aussi sur mon compte Instagram. Mais donc moi je l'ai utilisé plus en mode photo, et je vais pouvoir vous donner un petit peu en ces 15 jours un premier retour d'expérience, avec les points positifs par rapport à ce que je connais de chez Nikon, et puis des éventuels points négatifs relatifs à ce boîtier. Donc c'est parti, on y va. Le premier point positif, c'est la personnalisation du boîtier. Alors déjà, on constate que sur la face avant, juste à côté de la baïonnette, on va avoir deux boutons qu'on va pouvoir personnaliser, ça c'est plutôt cool. Des boutons qui sont au niveau de la poignée, mais les doigts n'arrivent pas dessus, hein, clairement. Ils sont vraiment bien placés, donc on n'appuie pas dessus par hasard, mais ils sont quand même bien placés pour être présents et atteignables facilement. Donc ça déjà c'est un bon point. Ensuite, deuxième chose que j'aime beaucoup sur ce Nikon Z6, c'est le menu I. Alors le menu I, qu'est-ce que c'est? C'est un menu qui est entièrement paramétrable. On va avoir je crois 12 entrées dedans et on va pouvoir y mettre les réglages qu'on veut. Alors on a un menu I pour la photo et un menu I pour la vidéo et en fonction du mode, on va pouvoir y mettre les réglages qu'on modifie le plus pour pas avoir à retourner à chaque fois dans les menus et tout. Donc franchement c'est plutôt bien vu de la part de Nikon. C'est vraiment très pratique d'avoir tous les réglages à portée de main. Autre point que j'aime bien avec ce Nikon Z6, c'est son autofocus. Il est plus rapide que mon D7500, voilà. Donc voilà, on n'a pas d'effet de pompage, etc. Ça reste relativement propre quand on fait le focus. Ça se fait relativement rapidement, que ce soit pour faire de la photo ou en mode vidéo. Donc là, c'est un réel bon point et c'est un réel avantage par rapport à ce que j'avais jusqu'à présent. Enfin, au niveau des bons points, je noterai aussi que je peux réutiliser tous mes objectifs. Alors j'avais une petite crainte, pourquoi je passe sur un capteur plein format. Et j'avais pour mes objectifs de mes réflexes APS-C un seul objectif qui était adapté au plein format. Donc je me suis dit, les objectifs APS-C, je vais pas pouvoir les réutiliser, c'est un petit peu dommage. Et en fait si, on peut tout simplement les réutiliser avec la bague FTZ, et on aura bien évidemment un crop dans le capteur va passer en mode DX, donc on n'utilisera plus toute la surface de notre capteur, mais je peux toujours utiliser ces objectifs. Donc c'est plutôt cool parce que j'en ai quand même 6 ou 7. Si j'avais pu en réutiliser un seul sur ce Z6, ça aurait été dommage. Après, bien évidemment, je privilégie peut-être le plein format, forcément, mais au moins pour la photo. Mais bon, la possibilité de remettre tous ces anciens objectifs, notamment l'objectif macro pour faire de la vidéo, etc., et ça, c'est un vrai plus. Je pensais pas que ce serait possible, et finalement, si c'est possible, donc c'est cool. Et en plus, le fait de mettre un objectif donc au format DX, APS-C, sur le Z6, il passe directement en mode DX, il n'y a même pas besoin d'aller lui indiquer dans les menus ou quoi que ce soit. Donc je trouve que c'est vraiment bien fait, que ce soit géré de cette façon, et du coup pour moi c'est un vrai plus. Allez, en toute honnêteté, passons un petit peu aux points négatifs de ce Z6. Alors le premier, c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est une chose à savoir, c'est que comme tous les hybrides, on n'y pense pas forcément, mais il n'y a pas de flash intégré. À ma connaissance, je crois pas que ça existe, des hybrides avec des flashs intégrés. Donc du coup, si vous voulez faire de la photo dans des conditions sombres, etc., que vous voulez un flash, faudra forcément investir sur un flash externe qu'on va venir brancher sur notre petite griffe sur l'appareil, et donc ça fait toujours un investissement en plus. Là où les réflexes ont un petit flash d'appoint qui peut éventuellement servir, là pour le coup on l'aura pas. Ensuite, deuxième point négatif ou deuxième limite, c'est la 4K UHD limitée à 30 fps. Bon alors, c'est clairement annoncé sur la fiche technique, mais ça aurait été sympa de pouvoir faire du au moins 60 fps, pour essayer de faire des petits ralentis. Alors je sais qu'il y a des techniques un peu parfois où on peut faire de l'interpolation d'image avec des logiciels de montage quand on veut faire du ralenti. Maintenant, c'est clairement pas le même résultat qu'avec un vrai ralenti, donc ça aurait pu être cool d'avoir du 60 fps sur l'Ultra HD. Malheureusement, c'est pas le cas. Autre point qui peut être un peu gênant, notamment pour les gens qui veulent filmer, qui veulent vlogger avec l'hybride, c'est son écran qu'on va pas pouvoir retourner. Donc il va être un petit peu inclinable comme vous le voyez actuellement à l'écran, mais on va pouvoir juste l'incliner vers le haut ou vers le bas, mais on va pas pouvoir le retourner. Donc là c'est un petit peu dommage parce que si on veut être seul et faire par exemple un vlog, on est face caméra, on voit pas le cadrage qu'on a et ça c'est un petit peu dommage. Même si on a
les technologies d'autofocus qui vont arriver à reconnaître le visage et donc à faire le focus automatiquement, etc. Je pense qu'au niveau du focus, il n'y aura pas de souci. Maintenant, on ne voit pas vraiment le cadrage. Et ça, c'est, je pense, un réel manque. On se projette forcément de mettre un écran de monitoring au-dessus. Et tout de suite, bah, ça rajoute du poids, c'est plus encombrant, c'est moins pratique à transporter. Alors après, cette limite, je l'avais aussi sur mon D7500, hein, qui a le même écran avec la même charnière. C'est quelque chose que j'avais perdu, puisqu'à la base, quand j'avais commencé, mon premier réflexe, c'était un D5100. Il y avait l'écran qui se retournait. Donc là, c'était vraiment pratique. Et bah, c'est quelque chose, bon, bah, depuis, j'ai appris à faire avec. Mais je pense que c'est vraiment un manque, et j'aimerais vraiment qu'ils nous remettent un petit écran retournable pour les prochains modèles, ça pourrait être cool. Enfin, dernier petit point noir que je pourrais noter, alors c'est peut-être pas forcément un point noir, c'est la mise en veille de l'écran. L'écran et le viseur se mettent en veille assez rapidement, hein, le délai est assez court. Ça se règle peut-être dans les menus, j'ai regardé rapidement, j'ai pas trouvé, mais j'ai pas fait non plus tous les menus voilà, un par un. Mais j'espère que je vais pouvoir l'augmenter parce que je trouve que parfois c'est un petit peu juste. Notamment par exemple, bah là je prépare tout, j'ai mon écran aussi de monitoring qui est vers moi. Je vais préparer 2-3 trucs sur le bureau, je me retourne et je peux même plus voir le cadrage, c'est déjà coupé. Il faut que je revienne sur l'appareil, que j'appuie pour le sortir de veille. Je trouve que ça c'est un peu dommage, donc j'espère qu'il y a vraiment un petit réglage à affiner là-dessus. Bon, pour terminer, mon retour d'expérience sur ce Z6, c'est plutôt positif, hein, clairement. Le boîtier, il convient parfaitement aux besoins, même plus que ce que j'ai besoin, on va pas se mentir. Mais voilà, que ce soit en photo ou en vidéo, j'ai eu des améliorations technologiques par rapport à mon D7500, donc je suis hyper content. Après, clairement, je le maîtrise pas encore, notamment les différents modes de focus en vidéo, etc. Il est censé détecter mon visage, parfois le focus se fait pas bien, etc. Donc je dois pas forcément être toujours dans les bons modes, etc. Il va falloir que je le prenne en main un peu plus que ça. Mais globalement, il fait le taf et je pense que c'est vraiment un très bon boîtier. Et bien voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo d'un petit peu présentation et retour d'expérience sur le Nikon Z6. J'espère que vous l'avez apprécié, si c'est le cas, je compte sur vous pour m'encourager en mettant un petit pouce en l'air. Et encourager Antoine aussi, puisque c'est Antoine qui va réaliser le montage de cette vidéo en principe. Donc voilà, mettez aussi un petit pouce en l'air pour l'encourager. Et il y aura aussi le lien de sa chaîne dans la description, si jamais vous voulez aller voir un petit peu ce qu'il fait et si vous voulez le soutenir, ça fera toujours plaisir. Allez, moi sur ce, je vais aller geeker, je vous laisse, je vous dis à plus. Ciao.